Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue dans Cuisine et Culture. Ce soir, on se retrouve pour une recette de Food Wars. Yes, pour tous ceux qui ont suivi l'animé ou qui ont lu le manga. De mon côté, j'ai regardé le début, la première saison sur Netflix. Gros coup de cœur pour tous ceux qui ne connaissent pas. Je vous en parle tranquillement pendant la vidéo, mais aujourd'hui, on va réaliser la fameuse insalata frittata de Takumi Aldini dans la saison 1. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de salade. Prenez la salade que vous trouvez. Donc là, c'est pour 2 personnes. Il faudra 5 œufs, un demi-concombre, quelques tomates cerises, un petit oignon botte comme ça ou un petit oignon sec, un poivron rouge, du parmesan, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du sel, du poivre et ici 4 tranches de bacon. Vous trouverez toutes les proportions exactes juste sous la vidéo en description. Allez, c'est parti pour cette recette. Je commence cette recette avec le poivron. Alors moi, c'est un poivron rouge corne de bœuf. La peau est ultra fine. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez éplucher votre poivron si vous avez un poivron classique. Donc on retire toutes les graines à l'intérieur. Et ensuite, je vais le tailler en lamelles. Et enfin en petits cubes. Bon alors, qui est totalement fan de Food Wars? J'ai adoré. Mais alors c'est assez dingue quand même hein, dans le genre. Je suis très contente en tout cas aujourd'hui de pouvoir vous proposer cette première recette. Il va y en avoir d'autres. Pour ceux qui connaissent pas l'animé Food Wars, c'est une bataille culinaire sans cesse. Et à chaque fois ils réalisent des plats complètement plus dingues les uns des autres. Et c'est à qui fera le mieux. Alors moi j'ai pas lu le manga, pas encore en tout cas, mais j'ai vu l'animé sur Netflix. Je réserve le poivron. Allez, je m'occupe ensuite de l'oignon. On l'épluche et je vais venir l'émincer finement. Ok, je réserve. Ensuite, je récupère le bacon et je vais venir tailler en petits morceaux. Voilà, je réserve. Pareil pour l'oignon. On passe ensuite aux œufs. Pour les œufs, rien de compliqué, on va simplement les ajouter dans un bol et on va les battre en omelette. J'ajoute un petit peu de poivre, une pincée de sel et je mélange. Allez, on passe maintenant à la cuisson. Dans une petite poêle, je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Quand l'huile est assez chaude, je vais ajouter l'oignon. Je le fais revenir une vingtaine de secondes, ça va assez vite. Au bout de 20 secondes, j'ajoute le poivron. Donc là, je suis sur un feu vif. Je fais revenir le poivron 3-4 minutes en surveillant bien, il ne faut pas que ça attache. J'ajoute le bacon. Donc les poivrons ont cuit tranquillement, 3-4 minutes. Là, je suis sur un feu moyen. Je vais faire revenir le bacon 1 minute. Scooby-Doo devient complètement fou, je ne sais pas si vous l'entendez. Je vais ajouter les œufs battus en omelette. Et là, je vais faire dorer sur un feu moyen en surveillant bien. Ok, notre frittata commence un petit peu là à dorer sur les pourtours. À ce moment-là, je vous conseille de couvrir une petite minute. Comme ça, ça va terminer de cuire un petit peu en surface et ça sera plus facile pour la retourner. Pendant que notre frittata termine de cuire, je vais retirer une bande sur 2 du concombre. J'avoue, je suis pas très fan moi de la peau du concombre, mais bon. Hop, allez, on fait comme ça. Et c'est parti, on va faire de belles petites rondelles. Allez, c'est parti, c'est le moment où on la retourne, le moment que je déteste. Hein, parce que chaque fois, je me brûle ou je rate mon coup. Essayez de prévoir plus ou moins la même taille, c'est quand même un peu plus facile. Et on la retourne. Ok, impeccable. Alors la mienne, elle a bien grillé. On y va, on la remet en un seul morceau si possible. Ok, ça va, on s'en sort bien. Je m'en sors pas trop mal. Impeccable. Je prolonge la cuisson d'une petite minute comme ça, sur un feu moyen vif.
sans couvrir. On va découper comme une pizza notre frittata et après je vais la laisser refroidir. Regardez, oh c'est généreux. On va la laisser refroidir tranquillement. Et pendant ce temps-là, on va dresser notre jolie assiette. Allez, on va faire maintenant le montage de la salade, vous allez voir. La fameuse insalada frittata de Takumi Aldini. Ça, c'est dans la saison 1, pour ceux qui ont suivi. Pour ceux qui ne connaissent pas l'animé, franchement, foncez. On suit Soma, qui est un collégien et qui tient un restaurant avec son père. Et depuis toute son enfance, en fait, il cuisine. Son rêve, c'est de devenir un super chef cuisinier. Sauf que son père est pas mal aussi dans le genre. C'est assez drôle. Et dans les premiers épisodes, en fait, il est envoyé dans une école prestigieuse. Et là, il fait des recettes complètement dingues. Avec des fois pas mal de prises de risques. Mais il s'en sort toujours pas trop mal. Alors, salade, concombre, tomate. Allez-y sur les couleurs. C'est joli, impeccable. Pour réaliser la petite sauce rapidement, vous allez voir, tout bête, on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique. On mélange bien, on assaisonne. Allez, on met la frittata que vous pouvez tout à fait recouper en plus petits morceaux. On râpe du parmesan sur le dessus. Tadam! C'est parti! Dégustation! Oh là là, le concombre, parmesan, tomate déjà. C'est bon, c'est très bon. Allez, la frittata, on est là pour ça quand même. Hein. Oh là là, regardez-moi cette bouchée de rêve là. Allez, c'est parti. Bon. Oh, le poivron rouge. C'est très bon. Et votre famille va adorer. Vous leur faites une frittata là comme ça. C'est bon. C'est validé. Avec le bacon, tout, c'est fameux. Franchement, foncez. Réalisez cette recette, je compte vraiment sur vous. Si vous voulez d'autres recettes de Food Wars ou d'autres animés ou de mangas ou de comics ou de livres, de drama, peu importe, dites-le moi en commentaire. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!